je m'appelle Delphine et je signe sous le nom d'Aki. On est dans mon atelier. Quand j'étais petite, j'ai toujours dessiné et j'ai toujours été entourée de livres et j'ai beaucoup regardé la télé. Et je savais en fait que j'avais envie d'écrire des histoires, d'inventer en fait des histoires et de les dessiner. J'aime bien voir en fait des choses du quotidien et pouvoir les retranscrire et d'en parler parce que tout le monde peut s'identifier et je pense que j'aime bien en fait parler des petites choses qui m'entourent plutôt que des grandes fictions où je me sens pas à l'aise parce que ça me parle pas forcément. Et donc ouais, en fait j'observe en fait beaucoup ce qui se passe autour de moi, ça me fait réfléchir et donc j'essaye toujours de réinterpréter le quotidien à ma manière, quoi. J'étais encore étudiante en communication visuelle, j'étais en première année d'ailleurs, et avec ma classe et mon prof d'édition, on se dirigeait pour le salon du livre de Montreuil, le salon du livre jeunesse de Montreuil. Et j'étais avec plein d'amis, on avait des carnets de croquis parce qu'on dessinait énormément dans des carnets de croquis. J'avais une copine qui lui feuilletait le mien et une femme qui était à côté d'elle et en fait qui regardait par-dessus son épaule. Et à la fin, en fait, elle lui a demandé « C'est vous qui dessinez ?» et elle lui a dit « Non, c'est mon amie là. » Et elle est venue vers moi et m'a dit « Voici ma carte, je suis éditrice chez De la Martinière Jeunesse. Nous cherchons des nouveaux talents et votre dessin correspond parfaitement à un projet sur lequel je travaille. » Et c'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat. Alors, à travers mes illustrations, j'essaye parfois de faire passer des messages. En fait, ça dépend. Parfois, je veux faire des images vraiment pour un pur plaisir esthétique. Je vais juste faire une belle image. Et parfois, comme j'écris aussi, en fait, je veux faire passer un message. Donc je peux faire un dessin qui peut faire une affiche avec un message très clair. Et après, j'écris, donc je fais aussi de la BD. Donc oui, pour le coup, il y a une histoire qui va avec et un message qui va avec. Ouais. Dans mes projets favoris, il y a cette série de BD que je publie chez Gallimard Jeunesse qui s'appelle Les Trois Graineries. Et c'est mon enfance en fait avec mes deux sœurs. Et c'était important pour moi de dessiner en fait cette série parce que j'ai grandi avec beaucoup de livres et même si j'ai toujours pu m'identifier quand même, parce que bon, on est des enfants, il me manquait quelque chose et j'avais envie en fait de représenter des enfants asiatiques en tant que personnages principaux de BD qui étaient juste des enfants et pas forcément des enfants asiatiques. Et c'était important pour moi que les enfants d'aujourd'hui puissent grandir avec cette diversité parce que quand j'ai grandi, c'était plutôt des petits blonds. Pour vendre en fait des projets à des éditeurs, en général on fait un dossier, tout simplement on présente un synopsis, quelques planches de dessin et l'intention éventuellement. On envoie tout ça, un beau paquet ou un email à son éditeur, à des éditeurs et on attend que ça plaise à quelqu'un. Pour développer mon activité, c'est essentiel en fait d'être sur internet et aujourd'hui encore plus sur les réseaux sociaux. J'essaie toujours d'aller à l'essentiel dans mon dessin et finalement c'est pas ce qui est le plus simple de traduire avec quelques lignes une idée en fait. En fait, ça faisait longtemps que je connaissais Berlin, mon beau-frère est berlinois. Et donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour le voir et voir ma sœur. Et donc c'est une ville où je me suis toujours dit que je me sentirais bien. En fait, donc après avoir vécu à Melbourne, je me suis dit que j'avais envie de revenir en Europe. Mais j'avais pas envie de revenir à Paris, c'est la ville d'où je viens.
Donc je me suis dit que Berlin, ça pouvait être pas mal. Et donc je suis venue un peu comme ça. Et en fait, c'était super. Et je m'y plais bien. Ce qui m'inspire dans Berlin, c'est... En fait, je pense que ça m'apporte un cadre en fait, assez serein en fait, pour créer. Je sais pas si ça m'inspire vraiment dans mes créations. Ça me laisse en fait cette liberté de penser. Il n'y a pas d'interférence. Je sais que je peux faire ma vie sans être dérangée vraiment. Et... Parce que la vie est tellement agréable que je me balade à vélo, enfin, je fais mes choses. Alors qu'avant, à Paris, c'était le métro, c'était pour moi une interférence. Enfin, beaucoup, j'avais la tête un peu occupée. Et donc pour le coup, Berlin est une ville pour moi parfaite parce que je suis sereine ici.